J'ai reçu votre email concernant l'hypnose. Oui, c'est pour Bill. Il s'est baladé dans la forêt la semaine dernière. Il a perdu connaissance. À son réveil, il avait une marque derrière la nuque et il ne sait pas d'où elle provient. Bien, alors on va commencer. Vous êtes sûr que c'est bien nécessaire? Mais oui, il n'y a aucune crainte. Le docteur Jacob est le meilleur. Bien. Tout d'abord, tu vas relâcher tous tes muscles. Tu vas commencer à ressentir un poids dans ton corps. Ce poids, c'est une fatigue qui augmente progressivement en toi. Tu vas sentir cet état monter en toi de plus en plus, de plus en plus. Alors à ce moment-là, des choses dont tu ignores l'existence vont alors réapparaître. Ton esprit rentre en symbiose avec ton subconscient et celui-ci a des choses à nous dévoiler. Il le cache au fond de lui. C'est une sorte de bibliothèque de souvenirs et c'est bien rangé dans un coin. De plus en plus, ton esprit va se concentrer dans ce coin. Ma voix va guider ton esprit. Tu étais dans la forêt. J'étais dans la forêt. Tu te baladais quand soudain, tu ne t'es pas senti bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens comme une forte pression en moi qui me traverse. Et ensuite, Je commence à avoir les yeux qui me piquent. Ma tête devient lourde. Je commence à perdre connaissance. est-ce que quelqu'un était là? Non. Je ne vois plus rien. Il fait tout noir. Non, attendez. Je commence à reprendre connaissance. Où te trouves-tu? Encore dans la forêt. Et dans un endroit différent. Peux-tu me décrire cet endroit? Il y a des rochers. Tout autour de moi, des rochers. La montagne. Que fais-tu là-bas? Je suis allongé sur un rocher. Était-il seul? Est-ce que tu étais seul? Oui. Enfin non. Je vois quelqu'un qui s'approche. Non, arrêtez! Ah! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi ce que tu vois. Des monstres! Ce sont des monstres! À quoi il ressemble? Ils sont verts! Des gros yeux! Mais qu'est-ce que... Mais que font-ils? Ils me font mal! Je fais quoi? Je vois James! James Ford! Oui! James est avec eux! Il me regarde! Réveillez-le! Viens, Bill, dans 5 secondes, tu vas reprendre tes esprits et revenir parmi nous. Dans 5 secondes. 5, tu ressens la fatigue descendre. 4, tu commences de plus en plus à te réveiller. 3, tu reprends le contrôle de ton corps. Plus vite, docteur. 2, tu vas te réveiller. 1, maintenant, réveille-toi. Alors ça dit quoi? Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Fascinant. James! James, c'est là? On rentre. Je monte à l'étage. Ok. Venez voir ça. Il y a personne au... Qu'est-ce que vous avez découvert? Et ils sont ici. Vous en pensez quoi? Reprenons depuis le début.
Il existe 3 pierres marquées par ce symbole, dont une que nous avons retrouvée sur les lieux du crime de John Ford, lui-même marqué comme ce pauvre Bill. La deuxième pierre a été retrouvée sur le corps d'Andrew Collins, tué par une bête sauvage sur les lieux de travail d'Andy. La carte que nous avons retrouvée nous mène sur une montagne mystérieuse où j'ai soudain été pris de vision et vu Shelly Horn décédée depuis 4 mois. Sur ce lieu existent 3 marques reprenant exactement la forme de ces 3 pierres marquées, comme indiqué sur le dessin de James. Pour ce qui est du message, ils sont ici. Je pense que James désigne les monstres de couleur verdâtre dont Bill a vu dans son moment d'hypnose. Je suppose également qu'il y ait un lien entre la montagne mystérieuse, les phénomènes psychiques et les cicatrices. Le rapport avec le meurtre de John Ford? D'après la lettre que celui-ci a écrite à son ami Andrew, il dit clairement qu'il connaît des secrets inimaginables qui pourraient le mettre en danger. Étant donné que John est marqué lui aussi, il a dû subir le même sort que ce pauvre Bill. Mais ses souvenirs sont restés intacts. Mais pourquoi l'avoir poignardé? Je pense qu'il a dû trouver le moyen de venir à bout de ce qui se passe dans cette ville, et que quelqu'un a dû l'en empêcher. James. Exactement, son propre frère, en alliance avec ces monstres comme vous a décrit Bill. Et Andrew? Malheureusement, ce pauvre Andrew, je pense que la chance n'a pas été en sa faveur et que la faune de la forêt lui est tombée dessus cette nuit-là. Il faut retrouver James Ford. Ne vous inquiétez pas, je pense savoir où il est. Ainsi que la 3e pierre. Bureau du shérif Hooper, j'écoute? Oui. C'est pour vous. Shepard, j'écoute. Chef Palmer, ça me fait plaisir de vous entendre. Comment allez-vous? Que me vaut l'honneur de cet appel? J'ai trouvé un dossier qui pourrait correspondre à ce que vous m'avez demandé concernant cette marque découverte sur le corps de la victime. Mais c'est un dossier classé top secret que j'ai retrouvé chez nos collègues des affaires non classées. Est-ce que vous êtes seul? Oui, absolument, vous pouvez y aller. Voilà, cette affaire est divisée en plusieurs enquêtes qui se sont déroulées sur différentes villes. Combien? Environ une douzaine. Et que s'est-il passé? Chaque ville ont été rayées des cartes. Tous les villageois avaient disparu sans laisser de traces. Plusieurs agents du FBI étaient sur le coup, mais la CIA a repris le relais à chaque enquête. D'où le fait que ces dossiers se sont trouvés dans les affaires non classées. Mais quel est le rapport avec la marque? J'y viens. L'un de nos agents a retrouvé lors de la dernière enquête une marque inscrite sur le sol, la même que celle que vous m'avez faxée. Incroyable. À quand remonte la dernière enquête sur cette affaire? Elle remonte à l'année dernière, mais ce n'est pas la chose la plus surprenante. Quelle est la chose la plus surprenante? C'est que la dernière ville touchée par ce genre de malédiction se situe à seulement 88 km de Green Valley. Faites bien attention à vous, Shepard. Ne vous inquiétez pas, chef. J'ai presque résolu l'enquête, et donc cette affaire non classée sera enfin clôturée. Parfait. Alors on se dit à bientôt. À bientôt, chef. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces villes? Je ne sais pas. Il faut empêcher ça. Demain, à la première heure, nous serons à la montagne mystérieuse, et nous allons mettre un terme à cette malédiction une bonne fois pour toutes. John Ford? La ville est en danger, agent Shepard. Il faut la sauver ou tous les villageois vont disparaître. Mais que se passe-t-il? Qui sont ces monstres qui vous font ces marques? Ce sont des êtres venus d'ailleurs, d'une autre galaxie. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'emparer de notre planète. Et pour cela, ils utilisent des moyens psychiques. Ils nous contrôlent, ils nous utilisent pour établir leur stratégie. Ils transforment certains en esclaves pour faire leurs sacrifices. Tu as trouvé le moyen de venir à bout? Oui, c'est pour cela que je suis là. J'ai découvert la source de leur pouvoir. Il faut réunir les 3 pierres et les installer sur les marques que j'ai moi-même dessinées au sol. Une fois réunis, leur pouvoir mettra fin à leur emprise sur ce monde et ils repartiront. D'accord, John. Je ferai mon mieux. Mais faites attention, il y a un gardien. Comment ça, un gardien? Une créature qu'ils ont engendrée. Un monstre, mi-homme, mi-loup. Il surveille la montagne. C'est sûrement ce qui a tué Andrew. Encore une chose, c'est pas mon frère qui m'a tué. C'est eux à travers lui. D'accord, John. Merci pour ces informations. Je vais sauver cette ville. Je t'en donne ma parole. Shelly vous embrasse.